Value for money, comment le régulateur en la matière agit contre les épargnants? C'est votre point de vue. C'est quoi déjà le value for money? Alors, value for money, si on doit traduire ça en français, il n'y a pas trop de traduction, c'est le rapport coût-bénéfice. Donc l'idée, c'est moindre coût pour l'épargnant et meilleur bénéfice, donc meilleure profitabilité. Donc sur le papier, c'est très très bien. C'est une transposition d'un texte européen qui a été fait il y a 2 ans en France par le biais de la CPR et de France Assureur. Et en fait, on se rend compte que 2 ans après, il y a quelques effets pervers et c'est pour ça que c'est un peu mon coup de gueule de la journée. Oui. Qu'est-ce qui pose question? La mise en application qui est critiquable ou les effets pervers intrinsèques au value for money? En fait, la mise en application, elle est pas bonne. Et c'est bien le sujet, c'est que Value for Money dit que, sur le principe, dans un panel de fonds ou dans un panel d'unités de compte, les unités de compte, c'est ce qui est donc risqué à côté du fonds euro dans un contrat d'assurance vie. Dans ce panel, on doit sortir les fonds qui sont trop chers et qui n'ont pas de bonne performance. Le problème, quand on fait ça, c'est qu'on va faire une moyenne. Et si la moyenne est faite sur un panel qui n'est pas bon, bah forcément, ça ne veut rien dire. C'est bien là où je dis que ça mélange des choux et des carottes. Je prends un exemple. Value for Money mélange les ETF, gestion passive, donc gestion à moindre coût, qui coûte vraiment rien et qui ont une reproduction qui est celle de l'indice, pour faire court, avec une gestion active, les fonds communs de placement, les FIA, tout ce qui fait la richesse d'un contrat d'assurance vie et qui coûte forcément plus cher puisqu'il y a une gestion active à l'intérieur. Et on sait parfois que la gestion active est meilleure que la gestion passive, que la passive est des fois meilleure que celle d'active, c'est assez rare mais ça arrive. Et donc du coup, le risque au niveau du coût, c'est que la gestion passive étant moins chère, on va supprimer progressivement toute la gestion active. Oui, et vous dites ça a des conséquences néfastes pour les investisseurs, pour l'épargnant. Le régulateur joue contre l'épargnant. Quelles conséquences que vous venez de nous décrire tout cela a pour, à moyen terme pour l'épargnant et l'investisseur? En fait, c'est pour ça que le Value for Money est une revue chaque année. Donc, ce qui veut dire que chaque année, on va prendre la moyenne des fonds, on va regarder la performance. Il y a donc 2 biais à ça. Vu qu'on a supprimé les fonds les plus chers l'année d'avant, forcément cette moyenne va baisser, c'est une suite arithmétique. Donc si on prolonge ça dans le temps, il ne restera plus que les ETF dans les contrats d'assurance vie. Le deuxième effet pervers, et là franchement depuis notre plus tendre enfance, on est bercé par un dicton qui dit, par un dicton mais par une règle qui dit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Or dans Value for Money, on dit que si un fonds n'est pas performant, il faut le sortir. Or on sait très bien que les meilleurs gérants du monde, des fois ils ont des années avec et des années contre. Donc ce système-là fait qu'on pourrait potentiellement sortir des bons gérants d'un contrat d'assurance vie parce qu'ils ont eu 2 années ou 3 années plus compliquées. Oui, très intéressant, ça nous permet de découvrir effectivement un des enjeux de marché en ce moment. Et ce qui vous inquiète aussi, alors il y a ce que vous nous décrivez, mais aussi les projets à venir du régulateur, ce qu'il a encore, ce qu'il nous concocte dans la casserole là. Alors effectivement, on aimerait déjà bien que Value for Money sur les unités de compte, le truc normalement le plus simple, se corrige ces effets de bord qui sont pas négatifs, pas neutres. Pardon. Les 2 projets qui sont ensuite, c'est les Value for Money pour les structurés. Alors ça, c'est un vrai chantier sur un produit qui est très complexe, donc forcément, ça va être... Donc la même chose sur les produits structurés. Tout à fait. Et après, il y a un projet de Value for Money sur les contrats d'assurance vie. Et c'est là où je m'inquiète par rapport à ça. Et vu qu'on est là pour investir, le sujet, c'est que un contrat, si on mélange les choux et les carottes de la même manière, un contrat Internet, c'est un contrat qui est pas cher, mais il n'y a pas de conseil. Et tous les gens qu'on va rencontrer au pavillon d'Arnonville, ce sont des conseillers en gestion patrimoine qui ont une vraie valeur ajoutée par rapport à leurs clients, qui vendent des contrats d'assurance vie avec un conseil. Si je mélange mon contrat sans conseil, qui n'est pas cher, avec un contrat conseillé qui est donc forcément un peu plus cher, Value for Money aura le même effet de bord et le même effet pervers, c'est-à-dire que nos épargnants français se retrouveront qu'avec des contrats sans conseil. Oui. Et c'est bien l'enjeu. C'est ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que le régulateur a quelque part une approche un peu trop top-down, pas assez bottom-up, comme on dit sur les marchés financiers. Il n'y a pas assez de connaissances opérationnelles là, de la part du régulateur, trop de théorie. Enfin, comment est-ce que vous expliquez qu'on arrive à ces effets pervers? Vous dites qu'il y a aussi un problème de mise en application. C'est pas que le principe, c'est aussi la mise en application qui pose problème. Comment ça, on l'explique? Le régulateur, il devrait avoir anticipé déjà ces effets pervers. En fait, le Value for Money sur les fonds était sorti un peu vite. Je crois que quand France Assureur l'a sorti, ils ont pris un peu tout le monde de court. Justement sur son fonctionnement, avec une mise en application qui était rapide. C'était il y a 2 ans, il fallait le faire en très peu de temps. Oui. Après, il y a toujours ce retour. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument avoir ce retour d'expérience et le mettre en application. Certainement que Value for Money sur les produits structurés, s'il n'est pas sorti aujourd'hui, c'est parce que justement,
La partie value for money sur les fonds n'est pas encore au carré. Pareil sur la partie contrat. Après, ce qu'il faut voir, c'est que certainement qu'on n'anticipe pas cette manière de fonctionner ou d'une manière générale, il faut l'améliorer, donc on continue.